Après plus d'1 an à attendre la suite de la Casa de Papel, la suite de la série voit donc le bout de son nez. Aujourd'hui, on va parler de la saison 3 de la série la plus attendue de l'été. Avec 8 épisodes, la saison 3 de la Casa de Papel devait honorer 2 saisons de très bonne qualité et garder un scénario à la hauteur des 2 précédentes saisons. Et personnellement, je trouve que c'est un succès. Après le braquage de la Banque de la Monnaie espagnole, les braqueurs se trouvent 2 ans après pour désormais dévaliser la Banque d'Espagne où se trouve la réserve d'or du pays. Mais là où le premier braquage était un moyen pour Tokyo et les autres de devenir riches, ce braquage est l'occasion pour voir Rio libéré des joues de la police et des renseignements car celui-ci est gardé en otage afin qu'il puisse dire où se trouve le professeur et tout le reste de la bande. Ce braquage est aussi l'occasion de montrer au monde que ceux qui gouvernent sont pourris et qu'il est l'occasion de montrer au peuple tout ce qui se trame dans leur dos. Un peuple qui soutient ces Robins des Bois des temps modernes car la population voit en eux la liberté et la révolution face à un monde corrompu et perverti par l'argent et le pouvoir. Bref, allons dans le vif du sujet. Cette saison est très bonne. Elle est, je trouve, à la hauteur des précédentes avec ses défauts et de grande qualité. Même si elle montre des incohérences et surtout des failles scénaristiques très fortes, qui d'ailleurs était le défaut des 2 saisons précédentes, cette saison 3 apporte un second souffle à la série. Car tenter de reprendre le même schéma des 2 dernières saisons pouvait être risqué, car il aurait été facile de tomber dans une saison redondante et trop similaire au braquage précédent. Même s'il y a beaucoup de similitudes avec le premier braquage, notamment dans sa construction, ce braquage est différent et je trouve beaucoup plus rythmé que le précédent. Les rebondissements sont plus fréquents et surtout, on a davantage l'impression que ce braquage peut réellement mal se passer. Et oui, l'héritage de Berlin, le frère du professeur, à savoir braquer la Banque d'Espagne, relève plus du suicide que d'une vraie réussite. Et c'est pour ça que ce braquage et son déroulement est passionnant, notamment sur le fait que l'antagoniste de l'histoire, Alicia, est un vrai poids lourd face au plan du professeur. Ce braquage est très imparfait et c'est pour cela qu'il est intéressant à suivre. À voir où cela va nous mener et de voir que les enjeux ont changé. Cette saison 3 est une grande réussite et elle nous laisse sur un cliffhanger très puissant et qui donne vraiment envie de voir la suite. Je pense que la saison 4 sera le climax de tout ça. Je ne vois pas l'intérêt de faire une saison 5, sauf si le scénario s'y prête. Maintenant, j'attends avec impatience la suite, car elle nous offrira des réponses à ce braquage qui risque, selon moi, de finir en fin douce amère. Mais ça, on le saura quand elle sortira. Bref, c'est la fin de cette analyse de cette saison. Dites-moi si vous avez kiffé cette saison ou non. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à partager la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Salut!